écoutez Culture Média, Philippe Vandel avec votre invité média du jour. Bonjour Daphné Roulier. Bonjour Philippe On Vandel. vous a connu ici parce que c'était ici les locaux de Canal+. Absolument, ça me fait plaisir de revenir. Pareillement, pendant 23 ans, moi pareillement de vous voir parce que moi je viens ici dans ces locaux tous les matins. 23 ans à Canal+, notamment à la présentation de l'effet papillon, émission de grand reportage, rapide passage sur Paris Première et puis comme on dit dans le jargon, vous avez rebondi sur LCP et pas qu'un peu. Vous avez déjà une émission Les Grands Entretiens et vous êtes désormais à la tête d'une mensuelle. Maman, j'ai arrêté l'avion. Prochain numéro, ça sera ce vendredi, sera sur LCP à 21h. Avant qu'on parle de l'émission qui va passer vendredi, du thème de vendredi, le principe de Maman, j'ai arrêté l'avion. Très joli titre, il est de qui ? De moi. Enfin, félicitations. je pense que c'est très important de pouvoir parler sérieusement, sans se prendre au sérieux, Ouais. d'un sujet aussi important que le dérèglement climatique. C'est le dérèglement climatique, le sujet. C'est pas Absolument. l'avion du tout. Non. Le principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est d'essayer d'interpeller les élus. Vous savez, au fur et à mesure des années, moi, ça fait 10 ans que j'essaie de monter une émission sur l'environnement. Il s'agit pas, l'environnement, c'est pas faire son compost. C'est pas mettre une brique dans la chasse d'eau. C'est pas mettre une brique dans la chasse d'eau. Ça concerne bien évidemment tous les corps et tous les corps de société, enfin l'économie, voilà, l'éducation, la santé. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un diffuseur. Maintenant, de plus en plus, les médias s'emparent du sujet, mais il reste encore, à mon avis, un très net défaut d'information sur le sujet et une forme de déni, en tout cas sur la finitude des ressources chez les élus. Imaginez que chaque année, 25 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 8000 piscines olympiques, sont utilisées pour les pistes de ski. 43% des stations utilisent aujourd'hui, c'est important de le dire, de la neige artificielle. Je souris parce que vous me racontez l'émission de vendredi, mais moi je voulais que vous me racontiez le principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est d'interpeller les élus et d'essayer d'informer sur le sujet. Comment l'émission est construite ? L'émission est construite... il y a un plateau, mais il y a aussi des sujets, il y a aussi des reportages. Il y a 2 sujets réalisés par Novaprod, qui sont des anciens de l'effet papillon. Donc, voyons, je ne sais pas les chercher très loin, ça reste en famille. Un sujet qui s'appelle Le Tout Oppose. J'aime beaucoup cette idée, parce que moi j'ai regardé l'émission sur l'eau qui va passer vendredi, et Le Tout Oppose, ce qui est très intéressant, et c'est ça, on comprend l'essence même de la politique et pourquoi c'est complexe, c'est qu'il y a ceux qui sont pour les grandes bassines et ceux qui sont contre. Et les deux camps ont raison. Et c'est ça qui m'a vraiment... Les deux arguments, ils pensent avoir raison, je pense pas. Moi, les deux arguments m'ont séduit. Les deux arguments m'ont convaincu. Ouais. Et c'est ça la politique. Alors, en réalité, il y a un consensus scientifique aujourd'hui sur ces méga-bassines qui fragilisent les écosystèmes. Maintenant... Attendez. Rien que comme ça, dans ce sujet-là, parce que c'est vraiment... Il cristallise votre émission. On donne la parole. Je vais le dire. La première question, elle est sémantique. Il y en a qui disent méga-bassines et d'autres des réserves de substitution. Il y en a qui disent agro-business et d'autres qui disent réponse à la sécheresse. Et on voit qu'il n'y a pas les bons et les méchants dans votre émission. Non, il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a des filières qui sont absolument dépendantes de l'eau. Simplement, aujourd'hui, on parle de privatisation de l'eau. La question de ces bassines, de méga-bassines ou des bassines de substitution, c'est l'affectation de cette eau, la privatisation de cette eau. Alors, aujourd'hui, l'agriculture irriguée, ça représente 7,3% du territoire en France. Et qu'est-ce qu'on produit sur ces terres irriguées? Eh bien, de l'alimentation pour les bêtes ou pour l'exportation. Donc, on peut légitimement se poser la question de l'usage de cette eau. Exactement. De ce qu'on en fait. Il y a une des séquences incroyables. Il y a un battleur qui met du feu à du méthane, mais simplement, il creuse dans la vase. Il est sur un canal. Il creuse dans la vase, un petit peu comme ça. Il creuse dans la vase. Et à la suite de quoi? Il approche un briquet de la surface de l'eau. Et ça s'enflamme. Mais c'est incroyable. Vous savez, 99% des cours d'eau aujourd'hui sont pollués. Oui, mais je ne pensais pas... Aux nitrates et aux pesticides. Je ne pensais pas... J'aurais vu ça sur YouTube, j'aurais pensé que c'était un trucage. Eh bien, c'est pas un trucage. C'est pas un trucage. Ça s'enflamme. Voilà. Alors, il y a une émission de plateau. En l'occurrence, là, vendredi, vous avez en tête vos invités, sinon je les ai notés pour vous. Oui, il y a le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, l'hydrogéologue et directrice de recherche au CNRS, Florence Abetz, et bien sûr, François Gémed, qui est chercheur, politologue et membre au GIEC. Alors, je veux dire que c'est assez pointu et je vais vous faire un compliment, Daphné Roulier. Vous ne restez pas à la surface des choses. C'est très technique. Vous avez un débat avec le ministre Christophe Béchu. Alors, on essaie de vulgariser au maximum. Oui, de rendre...
m'interrompez pas au moment où je vous fais un compliment, parce que sinon vous allez le regretter. Il est question du BRGM. J'avoue, j'ai un peu oublié ce que c'était. Et là, Daphné Roulier est intraitable sur les chiffres, même avec un ministre. La preuve. Dans le plan que nous avons présenté, nous allons actualiser d'ici la fin de l'année les prévisions pour justement intégrer la perspective non pas d'une France qui se réchauffe de 2 degrés, mais qui se réchauffe avec des températures qui peuvent atteindre 4 degrés, ce que j'ai eu l'occasion de dire. C'est-à-dire modifier les modèles et les références qui permettent au BRGM de faire ses projections. Un des axes de critique, c'est de dire... Ce qui n'a pas été le cas pour ces mégabassines. Ça l'a été sur la base des prévisions. De 2011, voilà. Exactement. Voilà. Et sans prendre en compte le réchauffement climatique. Si, prenant en compte le réchauffement... Non, le Bureau de recherche géologique et minière ne l'a pas pris, c'est lui qui le dit. Non, il dit, on s'est basé sur les chiffres de 2006 à 2011. Le nouveau modèle qui prend en compte ces 4 degrés, il est en train d'être établi et il sera disponible à la fin de l'année. C'est mon côté maîtresse d'école, c'est ça? Oui, mais c'est ce qui est intéressant. C'est qu'on n'est pas à la surface des choses, on n'est pas dans le vague, on est précis. Ah oui, on est précis, ouais. On a travaillé, on a bossé ces sujets. Voilà, je vous avais dit que c'était un compliment. Alors le débat n'est pas facile pour le ministre Christophe Béchu, parce que vous êtes dans son opposition, et c'est normal quand on fait une interview, on cherche ce qui ne va pas. Mais il y a là votre journaliste Raphaël Itier, l'hydrologue, vous l'avez dit, Florence Abetz, un membre du GIEC, François Guéhen, et les 3 sont contre lui. Gémen, pardon. Ouais. Et les 3 sont contre lui. À un moment donné, Christophe Béchu, il tourne la tête vers les uns et vers les autres. 4 personnes face à lui sur le plateau. Il se défend avec ironie. Il dit « Je suis ravi d'être comptable de tout ce qui se passe dans ce pays depuis 70 ans, de tout ce qui ne s'est pas passé. » Oui, en l'occurrence, c'est lui qui est en charge aujourd'hui, donc c'est à lui de répondre. Oui, mais pourquoi ne pas avoir mis... On ne réveille pas les morts. Vous voyez ce que je veux dire? Sans les morts. Mais quelqu'un qui était favorable, par exemple, aux méga-bassines. Il est dans le sujet. Oui, mais pourquoi il n'est pas en plateau? Parce qu'on peut pas être... Vous avez vu, c'est un petit plateau. Non, mais c'est un petit plateau et on va pas redonner la parole à quelqu'un qui est favorable aux méga-bassines, sachant qu'il est déjà dans le sujet, donc on va pas faire des doublons. Là, en l'occurrence, c'est un débat, on interpelle celui qui est en charge, le ministre, et face à lui, des scientifiques. C'est très étonnant parce que la parole scientifique n'est pas entendue, y compris par les élus. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Donc c'est très important de confronter cette parole à la parole politique. Confrontons les paroles aux actes. L'émission s'appelle Maman, j'ai arrêté l'avion. Question basique, est-ce que vous-même, depuis que vous faites l'émission, vous avez arrêté l'avion? Je n'ai pas arrêté l'avion parce que, comme vous le savez, je suis un produit hybride, moitié française, moitié grecque. Donc vous ne pouvez pas arrêter l'avion? Donc je peux difficilement, je pourrais arrêter l'avion, mais comme je ne vais pas en Grèce tous les 4 matins, quand je dois y aller, et j'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas d'empreinte carbone de voiture, il faut que je prenne l'avion. Petite question. La question, est-ce que je prends l'avion pour un week-end en Europe? La réponse est non. Les grands entretiens, ça continue la saison prochaine sur LCP? Je le souhaite. Vous avez signé ou pas encore? Je le souhaite, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore signé. Alors, je ne signe pas parce que je suis pigiste. Oui. Voilà, je suis à la pige. Donc, à chaque fois que je fais l'interview, je signe mon contrat à la pige. Merci beaucoup Daphné Roulier. Je rappelle, Maman, j'ai arrêté l'avion. Vous avez vu, c'est une émission extrêmement précise. C'est ce vendredi sur LCP à 21h. Évidemment, à voir en replay sur le site de la chaîne. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est vous qui en parlez le mieux. Pas de compliments pendant l'émission. Merci beaucoup.